avec le soutien de l'UNICEF. LHV, la lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mamadou Detchefal, en classe de CM1 dans l'école Les Petits Pas. Aujourd'hui, je suis là pour le livre Aimé César, non à l'humiliation. Mon premier jour de rentrée au lycée fut le plus laid de ma vie. Au-dessus de ma tête, le ciel, une toile cirée, les nuages bougeaient à peine. Leur quiétude tenait à un fil. Octobre, la rentrée occupait mes pensées. Maman, toujours à distance, veillait. Denise, ma sœur cadette, voulait m'habiller comme un joli garçon. J'avais 12 ans. Mais je suis calme. Que me vaut-on à la fin? Me suis-je agacé? Chacun retenait son souffle. J'ai presque oublié la laideur de Fort-de-France. Nous venions d'y aménager. Quelle belle ville, a dit papa en souriant. Ce n'était pas vrai. Il me provoquait. Ce matin-là, j'ai poussé le portail du lycée Victor Schroeder sans penser à rien. Je n'ai pas remarqué le regard des autres élèves. Mes yeux découvraient un lieu nouveau, lequel ne me plaisait guère. On me taquinait, je ne le voyais pas. Un gosse de béquet, un blond au visage de rusto m'a dit: « Tu fais quoi ici, mon petit? Tu vas garder nos cartables ?» Il a vu à ma réaction que je ne comprenais pas. Et les autres l'ont aussi remarqué. Ah, j'en étais sûr. On nous a envoyé un gardien de cartable. En guise de sourire, une grimace est dessinée sur ses lèvres aux couleurs de pêche. Les autres ont gloussé. Ils ne pouvaient pas se lâcher. Le prof de français nous avait à l'œil. Le provocateur a ajusté sa veste. Il a glissé tout bas avec un sang-froid qui m'a suffoqué. Garder les cartables, c'est bien. Mais encore faut-il porter un pantalon décent. Ce sac de paddy qui t'arrive aux genoux me fait honte. Tu comprends? C'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit dans ce texte? Que raconte-t-il? Le jour où il était venu à la rentrée quand il avait 12 ans. Et pourquoi on le compare à un porteur de cartable? Parce qu'il n'avait pas la même couleur de peau que les autres. Alors ça, comment on l'appelle? Le racisme. Le racisme, voilà, c'est bon. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Moi, c'est Yaïfa Toudjon. Je viens de l'école des Petits Pas et j'ai 10 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce livre qui parle du racisme. Ça a toujours existé, le racisme. De tout temps, des pays ont commis des violences contre des populations entières. Lorsque les Européens découvrent l'Amérique en 1492, ils soumettent et tuent les Indiens qui y vivent pour exploiter les terres. Ils font venir par bateau des Africains réduits en esclavage, les privant de leur liberté. Les colonisateurs européens ont aussi accaparé les richesses de terres conquises en Afrique, en Asie et en Océanie. Ils y ont dominé des populations, considérant même de leur devoir de les éduquer. Ils prétextaient que ces civilisations étaient inférieures à la leur. Aux États-Unis, les descendants des esclaves noirs ont subi la ségrégation raciale. Ils étaient séparés des Blancs dans les lieux publics, les bus et les écoles. Une politique raciste semblable a existé en Afrique du Sud sous le nom d'apartheid. L'extermination d'une communauté et un génocide durant la Seconde Guerre mondiale. Le dictateur allemand Adolf Hitler a organisé un immense génocide pour préserver une prétendue race allemande supérieure
Il a fait éliminer 6 millions de juifs d'Europe et plus de 300 000 Roms. Merci. Fatou, vous attendez? Vous allez répondre à quelques questions. Alors, de quoi parle le texte? Le texte parle du racisme. Il parle du racisme. Alors, est-ce qu'il y a un racisme en Afrique? Ben oui, C'est où? précisément en Afrique du Sud, au Sénégal, à l'Ouest, au Sud, bref, presque partout quoi. Partout. Alors, vous avez parlé de quelqu'un qui est très raciste, qui a été très raciste, comme le dit le texte. C'est qui? Adolf Hitler. Adolphe? Hitler. Adolf Hitler. Merci beaucoup, Fatou. Merci. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. Avec le soutien de l'UNICEF. Merci mille fois. Merci d'accompagner les enfants.